Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com ou alors aller sur ma page Google Sarah Lou Voyance. Je vous mettrai le lien pour réserver un rendez-vous sous la vidéo dans la description. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec l'oracle Mystic Love. Alors là, ça fait un petit peu trop de cartes. Voilà, 2 cartes qui se sont retournées. Ah, première carte, on nous parle de paix, on nous parle de bien-être, de lâcher prise. Là, c'est ce dont vous avez envie. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Vous avez envie de vous sentir bien. Et il y en a peut-être aussi qui sont dans une relation qui leur pèse parce que cette relation, elle les enferme un peu. Il y a un côté comme ça, manque de liberté. Donc là, vraiment, vous avez envie de vous libérer. Tiens, regardez. Je vous promets, je n'avais pas lu la carte. La carte, c'est celle de la liberté. C'est ça. Vous avez besoin de vous sentir libre, vous avez besoin de mettre en place ce que vous voulez, vous avez besoin de rayonner, vous avez besoin aussi de retrouver de la sérénité dans votre vie. Oui, parce qu'en fait, là, vous avez été mal entouré. Ici, avec la carte des serpents, il y a des gens dans le domaine personnel ou dans le domaine professionnel qui passent leur temps à vous critiquer ou qui passent leur temps, encore pire que ça, à vous mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes-là, vous savez très très bien de qui il s'agit. Ce sont des gens qui vous ont déjà causé du tort. Ici, on a la carte du cœur brisé. Donc, ces gens-là, ça n'est pas la première fois qu'ils s'en prennent à vous parce que vous attirez la jalousie. Alors, pas forcément, de façon volontaire, parce que vous êtes plutôt du style, là, ce que je ressens, c'est que vous êtes un petit peu un électron libre. Vous faites ce que vous avez à faire, vous ne regardez pas ce qui se passe chez le voisin, vous faites du mieux que vous pouvez et vous tracez votre chemin. Ces gens-là, ça les dérange. Ces gens-là ne comprennent pas comment vous pouvez être aussi cool, comment vous pouvez paraître aussi détaché malgré le mal qu'ils vous ont fait ou qu'il ou elle vous a fait. Après, vous vraiment vous adaptez à la situation. Il peut s'agir d'une personne. En tout cas, là, c'est clair que vous êtes dans une triangulaire. Ici, on vous parle de tierce et on vous parle de compétition. Bon, très clairement dans le domaine sentimental ou professionnel, parce que ça peut être aussi dans le professionnel. Vous êtes en compétition avec quelqu'un. Il y a une personne qui voudrait briguer votre poste ou qui voudrait vous faire de l'ombre, qui ne voudrait plus vous voir dans l'entreprise. Donc, il y a quelqu'un, en fait, là, qui s'oppose à vous. Et si c'est dans le domaine sentimental, soit vous n'êtes pas disponible, il y a quelqu'un à vos côtés qui ne souhaite pas que vous partiez, soit c'est votre partenaire qui n'est pas disponible et il y a des conflits avec la tierce. Bon, on nous reparle de serpent. Ok. Faites attention. Faites attention à quelqu'un en particulier qui ne se montre pas sous son véritable jour. Là, j'ai une notion, vous voyez, en fait, le serpent, ce serpent-là, il sort sous la carte de la paix. Ça peut être un soi-disant ou une soi-disant amie. Vous voyez, quelqu'un qui paraît comme ça bien intentionné, une oreille attentive, etc., etc. Ce n'est pas du tout le cas. Faites attention à qui vous vous confiez concernant cette histoire. Parce que c'est peut-être justement quelqu'un à qui vous racontez votre histoire d'amour où le partenaire n'est pas disponible et quelqu'un qui après va vous tirer dans le dos. Bon, ici, ouais, c'est ça. Ici, on vous parle de chance, mais on vous parle aussi de jeu. Le jeu, c'est vraiment un petit peu le côté la roulette russe. Le côté un peu, c'est quelqu'un qui va essayer de vous
coincer, quelqu'un qui va essayer de tout faire pour que vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous souhaitez. Pourtant, vous êtes déterminé, hein. Ici, avec la carte de la force, vous avez énormément de courage. C'est aussi ce qui déstabilise cette personne, c'est-à-dire vous, quoi que l'on vous fasse, vous vous en sortez. Vous mettez du temps, c'est douloureux, c'est peut-être long, mais vous vous en sortez toujours et vous arrivez quand même à pardonner, en tout cas à garder un contact avec ceux et celles qui vous ont fait du mal. Alors, pas toujours, mais quand même, Ici, voilà, le baiser de la joie. Alors là, c'est magnifique. Là, on vous dit, vous avez envie de paix, vous avez envie de liberté et vous avez envie de joie. Donc, tout ce qui est épreuve vraiment trop dure, tout ce qui est mauvaise fréquentation, tout ce qui est situation tierce, vous êtes plutôt invité justement à les éviter. Ici, avec la carte de l'amour et la carte de la zone de confort. Vous voyez, en fait, là, il y a quelqu'un qui vous aime, mais qui ne veut pas clairement quitter dans la situation dans laquelle il ou elle se trouve actuellement. Je suis désolée, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de problèmes d'élocution parce que j'ai passé une nuit catastrophique. Voilà, je suis pas en grande forme, donc j'espère que vous me pardonnerez parce que là, c'est vraiment... c'est compliqué. Voilà, aujourd'hui, ben, ça arrive, hein, je suis comme tout le monde, ça arrive. Alors ici, on vous parle de nouvel amour. Ok, d'accord. Alors là, pour moi, pour certaines d'entre vous, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Lorsque les choses sont trop compliquées, lorsqu'il y a une tierce depuis trop longtemps. La tierce, je le rappelle, c'est pas forcément un autre homme ou une autre femme dans votre couple. Ça peut être une famille, ça peut être une addiction, mais là, vraiment, tout ceci vous pèse. La tierce, elle peut être aussi dans le domaine professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui systématiquement freine votre évolution. Et là, vous allez vraiment réussir à vous libérer. Vous allez réussir à y voir clair parce qu'une proposition arrive dans votre vie, une proposition qui va vraiment vous faire du bien parce que là, il y a une notion de je commence à désespérer. Vous voyez, ici, on vous parle de messages, hein. Là, vraiment, vous dites, mais il est temps que ça bouge, il est temps que ça se termine, il est temps que ça évolue, mais vous ne voyez rien venir. Et pourtant, c'est ce qui est sur le point de se mettre en place. Bon, voilà. Vous en avez assez de la toxicité. C'est-à-dire que, ok, relever des défis, pourquoi pas ? Attendre, donner du temps à celui ou celle que vous aimez en attendant qu'il puisse, par exemple, ou qu'elle puisse se libérer. Ok. Faire des concessions par rapport à un ami ou une amie qui vous a trahi, pourquoi pas. Mais là, trop de toxicité tue la toxicité. Maintenant, faire preuve de courage dans des situations pareilles qui très souvent se répètent, vous n'en avez clairement plus envie, même si la personne vient et vous demande de la pardonner. Là, en fait, vous voyez, j'ai vraiment cette impression de cycle qui se répète à l'infini comme ça. C'est-à-dire, les gens viennent vers vous, au début, ils se comportent bien, et puis après, il commence à y avoir des petits soucis, jusqu'au moment où ils vont vous trahir. Après, vous souffrez. Et ces gens-là sont souvent le pire, en fait. C'est ce que je ressens, c'est-à-dire que ces gens-là, malgré le mal qu'ils vous ont fait, ils sont capables de revenir presque comme de si rien n'était. J'exagère un peu en disant ça, mais c'est un peu ce que je ressens quand même, hein. Donc, mais là, pour vous maintenant, je pense que c'est plus possible, voilà, parce que trop de déséquilibre, trop de disputes, trop de déceptions. Là, vraiment, je pense que vous avez été plus que déçus et que maintenant, vous avez envie de dire stop et de laisser tomber.
de laisser tomber parce que c'est trop compliqué et que les complications, vous n'en voulez plus, tout simplement. Vous voulez vous sentir beaucoup mieux. En plus, sur le plan des finances, il y a des choses que vous devez équilibrer actuellement. Je pense que c'est un petit peu serré, un petit peu complexe pour certaines d'entre vous. Donc, priorité à vos finances, priorité sur le domaine matériel, parce que justement, à ce niveau-là, vous avez tout le contexte autour vous a fait un peu perdre l'équilibre. Ok. Alors là, on vous parle de risques. Quel risque est-ce que je peux prendre aujourd'hui? Là, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Quand on parle de risque, j'ai la carte du risque sur le nouvel amour et sur les messages non envoyés. Alors, c'est peut-être le risque d'aller faire des démarches dans une entreprise. C'est peut-être le risque de contacter quelqu'un. En tout cas, c'est sûr que là, vous êtes fortement incité à sortir de votre zone de confort parce que ça fait un moment qu'elle est devenue toxique. Voilà. Et là, regardez, on vous parle de flexibilité. Alors, c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, par exemple, de quitter un travail ou de mettre de la distance avec une personne. C'est très compliqué, mais vous voyez que le fait de rester dans ce contexte, ça vous fait tout simplement multiplier les épreuves. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais par exemple, à chaque fois, il est revenu ou elle est revenue et ça s'est arrangé. Oui, visiblement, c'est le cas, mais à chaque fois, ça se répète jusqu'à la prochaine fois. Vous voyez, il y a une notion de vous ne pouvez pas réellement faire confiance à cette personne qui est autour de vous. Encore une fois, hein, il ne s'agit pas forcément de quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Ça peut être collègue de travail, ami, membre de votre famille, etc. Ok. Alors, là, on vous dit avec qui vous devez vous exprimer, apprendre à dire les choses. Vous avez peut-être une difficulté à vous imposer, à dire non. Parce que justement, c'est quelqu'un à qui vous tenez, parce que justement, vous avez, il y a aussi un sentiment de culpabilité. C'est comme si vous n'osiez pas dire les choses parce que cette personne arrivait un peu à vous retourner le cerveau, comme si finalement ce qui se passait était devenu un peu de votre faute. Donc attention à ça parce que c'est pas juste pour vous justement. Bah ouais, justement, ouais, c'est ça. Donc là, vraiment, attention à quand même à cette emprise qu'a cet homme ou cette femme sur vous. Et vous êtes en train, alors, et j'ai ça sur la carte aussi des finances. Je vous dis, dans les premières cartes, on nous parlait de responsabilité. C'est quelqu'un que vous aidez aussi, hein. Alors, bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne. Mais là, ça peut être quelqu'un que vous aidez financièrement ou à qui vous rendez des services. Vous voyez, il y a un côté comme ça, hein. Mais en fait, cette personne, elle vous déstabilise et elle ne vous donne pas accès à l'abondance que vous devriez avoir. Là, il y a un côté, elle se priorise avant de vous prioriser et vous, par contre, dans vos énergies et dans ce que vous récoltez, c'est plutôt plombant. Voilà. Et regardez, ici, on vous parle de honte. C'est fou ça. C'est comme si vous aviez un petit peu, ouais, un petit peu honte de lui tenir tête ou de lui refuser quelque chose. Vous voyez, il y a un côté, si ça vous touche, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Mais quand il s'agit de lui ou d'elle, ben, vous allez vous mettre en quatre. Mais c'est pour ça aussi que financièrement, ben, ça ne va pas parce qu'en fait, vous mettez toute votre énergie ou une grande partie de votre énergie à aider cette personne, alors que là, vraiment, il serait temps de mettre le focus sur vous. Voilà. Regardez, ça s'invente pas, hein.
Et là, on vous dit, est-ce que je suis focus sur ce que je veux le plus? Ben, clairement pas, en fait. Là, ce que vous voulez le plus, ce serait vous libérer. Ce que vous voudriez, c'est que vos finances soient meilleures, mais tout ce que vous faites, c'est rester dans une situation qui n'évolue pas. Donc, non, vous n'êtes pas focus sur vos priorités. Et voilà. Et là, on vous demande de mieux communiquer concernant vos besoins. Déjà, en fait, de vous autoriser à avoir des besoins. Il y a une notion comme ça, vraiment, c'est ouais, quand il s'agit de vous, bah, c'est pas grave, vous pouvez vous en passer. Quand il s'agit de cette personne, ah mais non, 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 tu comprends, elle a besoin de ça, il a besoin de ça, mais c'est impératif. Et pourquoi vous ne le faites pas pour vous-même? Alors vous allez me dire, oui, mais par exemple, si je lui paye à elle ou à lui, je pourrais pas le faire pour moi. Ouais, mais comme c'est vous qui menez la barque, bah, ça serait bien de le faire pour vous et après de voir si vous pouvez l'aider aussi ou peut-être l'aider d'une façon qui ne soit pas matérielle. Vous voyez, il y a quelque chose à rééquilibrer, hein, de toute façon. Dans ce que vous vivez, allez, on va en savoir plus avec... Ok, avec le tarot de la sorcière ici, nous avons la carte de l'impératrice. Alors pour moi, l'impératrice, c'est vous. Vous avez un côté hyper protecteur. Vous avez un côté je prends soin de ce qui m'entoure et puis un petit peu je fais les choses à leur place. J'essaie de gérer à leur place, mais ben parfois ça ne va pas dans votre sens ou ça ne donne pas le résultat que vous auriez souhaité. Et là, par contre, vous vous prenez la tête. Ici, avec le 3 de Pentacle, c'est vous êtes toujours en train de chercher de nouvelles solutions parce que finalement, vous rendez par exemple service à quelqu'un, mais vous n'osez pas lui dire si une fois il n'a pas un comportement comme vous auriez souhaité, ben, vous n'allez pas lui faire la remarque. Vous allez dire, oh, ben, c'est pas grave, il n'a pas fait attention, elle n'a pas fait attention. Sauf que ça, c'est en train de vous ronger clairement. Vous voyez le manque d'authenticité. Alors, c'est fou parce que d'un côté, vous avez beaucoup de courage et on le voit que vous dépassez énormément d'épreuves et que même dans des situations matérielles compliquées, vous êtes toujours là à tendre la main. Mais d'un autre côté, le courage à un moment de dire ça ne me convient pas, bah, ce courage-là, il vous manque un petit peu. Bon, ici, nous avons la carte de l'empereur, hein. La carte de l'empereur, on peut nous parler d'un couple. Un couple où justement, alors, oui, vous êtes en couple, mais c'est comme s'il y en avait un, en l'occurrence vous, qui cherchait plus de solutions que l'autre. Vous voyez, on dirait que vous êtes en couple. Voilà, Héros de Pentacle. Mais qu'il y en a un qui se repose sur l'autre. Complètement. Et peut-être sur le plan financier, mais pas que. Donc là, vraiment, voilà. Et c'est pour ça que ça vous bloque. Ben oui, ben c'est normal, hein. En fait, là, vous êtes tout simplement invité à faire évoluer les choses. Vraiment, ce que je ressens, c'est rien de très dingue, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas parce que vous allez dire à votre partenaire ou à cette personne, non, écoute, là, ça ne peut plus fonctionner comme ça, que d'un coup, ça va être le chaos, que d'un coup, ça va être la séparation, les cris ou quoi que ce soit, pas du tout. Je pense que vous allez trouver un terrain d'entente. Ici, vraiment, c'est ce qui nous est confirmé avec le 3 de coupe. En fait, on le voyait, il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais parfois, on ne sait pas dialoguer. Parfois, on ne se comprend pas. Parfois, on n'est pas dans de bonnes dispositions. Et là, bah, c'est votre amour et puis c'est le fait que la situation soit aussi dans une impasse qui va faire que vous allez réussir à mettre de nouvelles bases en place et à retrouver l'équilibre. Ça, c'est magnifique. Après, n'oubliez pas que depuis le début du tirage, j'ai quand même l'impression que c'est vous qui êtes à la tête des choses. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire
de vous préserver. C'est nécessaire à un moment de prendre un petit peu de recul, de moins vous évertuer à faire les choses et à passer en force et peut-être envisager quelque chose de différent. Vous voyez, parce que là, c'est... Voilà, regardez, hein. C'est confirmé, hein. C'est confirmé avec le 2 de bâton. Lorsque vous vous posez, lorsque vous prenez aussi du temps pour vous, en fait, il y a d'autres façons de faire, les choses vont être plus claires, en fait. Voilà, vous allez y voir mieux et proposer, en fait, des solutions là où actuellement, vous n'en trouviez pas, de toute façon, le jugement. Cette personne-là dont je vous parle dans le tirage, c'est quelqu'un que vraiment, vraiment, vous n'avez pas envie de perdre. Même si c'est compliqué, même s'il y a des difficultés, mais vous n'avez pas envie, vraiment pas, de perdre cet homme ou cette femme. C'est quelqu'un que vous aimez vraiment. C'est quelqu'un qui a perdu pied. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui... Alors là, on peut parler d'un parent aussi. Hein. Quelqu'un qui, à une époque, avait beaucoup de force, beaucoup. Ça peut être de la force physique aussi. Quelqu'un qui a moins de force physique. C'est quelqu'un que vous avez admiré et qui maintenant est dans une phase de sa vie un petit peu de déclin. Et vous n'avez pas envie de vous montrer injuste envers lui ou envers elle. C'est peut-être aussi ou une amie qui traverse une période difficile. Mais là, vraiment, on vous dit, tu peux recadrer les choses sans pour autant, il y a un côté aussi faire de la peine. Vous voyez, vous n'avez pas envie de lui faire de la peine. Mais là, en fait, dites-vous que si vous n'êtes pas là, cette personne, elle est très très mal. C'est vous toujours qui trouvez les solutions. C'est vous qui êtes sa bouée, son équilibre. Donc, faites attention à vous. Pour ça, il faut que vous-même vous sentiez bien. Sinon, vous ne pourrez lui être d'aucun secours. Hein. De toute façon, je pense que vous êtes en train de vous en apercevoir. Pour moi, vous n'allez pas le perdre ou vous n'allez pas la perdre. C'est juste que les choses vont se transformer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, vous voyez, ça c'est votre peur. Hein. Le 5 de denier, c'est la carte de la perte ou la peur de perdre. De toute façon, il y a un fait dans ce tirage, c'est que vos finances, sur le plan de vos finances, c'est compliqué. Donc, rien que pour ça, vous devez agir parce que sinon, vous allez être deux à couler. Hein. Donc, rien que pour ça, ok, vous allez trouver des solutions. Vous allez prendre des décisions. Alors, c'est un exemple, par exemple, mais si vous êtes en couple et que votre conjoint ou votre épouse fume, vous allez peut-être lui dire, écoute, au lieu de fumer 2 paquets par jour, tu vas t'acheter des tubes ou tu vas fumer 1 paquet par jour. Vous voyez, ça peut être des choses très simples, finalement, très simples, mais qui vont faire que les finances vont se stabiliser, qui vont faire, ou alors si c'est quelqu'un, par exemple, à qui vous allez rendre visite régulièrement, vous allez peut-être lui dire, écoute, étant donné la distance, je viendrai pas je viendrai pas 3 fois par semaine, je viendrai plus que 2 fois par semaine. En tout cas, poser des actes, mais là vraiment, c'est à vous de prendre la bonne décision pour justement que tout ne soit pas aussi toxique. Bon, après, c'est quelqu'un... Voilà. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui se sent vraiment seul et dont vous savez qu'il est ou qu'elle est isolée. C'est pour ça aussi que vous avez du mal à lâcher. Parce que vous vous dites, mais si je ne suis pas là, finalement, qu'est-ce qu'il va devenir ou qu'est-ce qu'elle va devenir? Mais encore une fois, là, il y a un moyen terme à trouver. On ne vous dit pas de tout lâcher, de laisser tomber cette personne, parce que même si c'est compliqué d'être à ses côtés, vous l'aimez. Et vous l'aimez tellement fort que... Et puis elle vous aime aussi, hein, ça c'est clair, net et précis.
Il y a beaucoup d'amour entre vous. En plus, c'est quelqu'un qui ne veut pas, c'est quelqu'un qui se sent aussi un petit peu comme une charge, hein, mais ça, vous devez le ressentir des fois. C'est quelqu'un qui aimerait être, en faire plus pour vous ou être un petit peu moins un boulet. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui se sent affaibli, qui se sent un petit peu perdu. Ça peut être aussi hein, un enfant qui arrive à l'âge adulte et qui ne sait pas vers où se diriger, quel métier faire. Donc, mais là, on a quand même quelqu'un face à vous qui est conscient qu'il faut trouver des solutions, mais qui pour l'instant n'y arrive pas. Ouais, ça peut être un enfant. Regardez ici avec le page de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oui. Cette personne va être capable de vous suivre dans ce que vous allez lui demander. C'est-à-dire, si vous lui demandez de faire des économies ou d'aller par exemple pour un enfant dans une formation ou quelque chose comme ça de constructif, c'est quelqu'un qui va acquiescer. Parce que vraiment, cette personne-là, elle ne veut pas vous causer plus de soucis qu'elle ne vous en cause déjà. Il y a une notion vraiment... Bon, c'est quelqu'un qui a pu devenir toxique parce que le contexte était compliqué, parce que moins de force, parce que des problèmes, etc. Mais au fond, c'est une belle personne. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas le perdre ou la perdre. Par contre, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin aussi de remonter dans votre estime de vous-même. Vous avez besoin de vous canaliser, de vous remettre sur les rails parce que, encore une fois, c'est vous le maillon fort. C'est vraiment ça en fait. Hein. Vous êtes le pilier. Ou vous êtes celle qui mène le bateau à bon port. Il y a vraiment ça. Hein. Donc, ok, les conflits. Tout ce qui est conflictuel, vous n'allez plus perdre de temps avec ça. C'est-à-dire que peut-être vous allez faire un choix, je vous dis, entre quelqu'un que vous aimez et un ami ou une amie, mais ceux qui vont être dans votre vie simplement pour vous prendre la tête, ça va être exit. Clairement. Ouais, de toute façon, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a un nouveau départ qui est prévu pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver les solutions et ça va fonctionner. Il suffit juste de prendre du recul par rapport à la situation. Là, vraiment, les cartes sont très, très encourageantes, vous voyez. Et ça, c'est ce que vous n'avez pas osé faire. Parce qu'il y a une espèce de culpabilité. Parce que vous avez peur de perdre. Parce que vous avez aussi un sentiment de si je fais ça, si je faisais ça, je ne serais pas quelqu'un de bien. Et là, oui, vous allez prendre du recul, peut-être prendre un petit peu de distance, mais ça va vous aider à mettre en place de belles choses qui vont tenir sur le long terme ici, avec la roue de la fortune. Comment vous dire, oui, la roue va tourner dans votre sens. Vous allez retrouver un bel équilibre, y compris sur le plan matériel. Il y a des propositions qui arrivent. Des propositions, ça peut être aussi du déplacement, ça peut être un éloignement géographique. Vous voyez, il y en a peut-être là qui vont devoir un temps quitter leur région pour aller s'installer ailleurs, le temps de pouvoir faire venir tout le monde. Ça, c'est possible aussi, vous voyez. Donc vraiment, vous adaptez. Vous adaptez à la situation. En tout cas, c'est vous qui saurez prendre la bonne décision. Et ça sera à vous de toute façon. Hein. Ce sera à vous de prendre la bonne décision
pour engager cette transformation qui est indispensable à l'heure actuelle. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ce message en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous et je vous remercie de votre fidélité. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.